En ce mercredi, nous allons honorer Saint Joseph. Nous chantons avec lui « Je te salue Joseph ». Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Seigneur a reposé dans tes bras, le Sauveur a grandi sous tes yeux. Je te salue, Joseph, entre tous les hommes tu es béni. Jésus, l'enfant divin de Marie, ta Virgine à l'épouse est bénie. Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu. Saint Joseph, oh prie pour nous dans nos soucis de la vie, pour nos familles, notre santé, notre travail. Saint Joseph, prie pour nous jusqu'à nos derniers jours. Saint Joseph, prie pour nous à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Avec Saint Joseph donc, entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus-Christ, venu pour nous réconcilier avec ton Père et notre Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle, qui as porté les péchés du monde afin que nous soyons sauvés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, dans ton admirable providence, tu as choisi le bienheureux Joseph afin qu'il devienne l'époux de la mère très sainte de ton Fils. Puisque nous l'honorons comme protecteur sur la terre, fais qu'il soit notre intercesseur dans le ciel, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Vous, les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car c'est cela qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement qui est assorti d'une promesse. Ainsi tu seras heureux et tu auras longue vie sur la terre. Et vous, les parents, ne poussez pas vos enfants à la colère, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. Vous, les esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas comme au Christ, avec crainte et profond respect, dans la simplicité de votre cœur. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, par souci de plaire à des hommes, mais comme des esclaves du Christ qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur, et qui font leur travail d'esclaves volontiers, comme pour le Seigneur, et non pas pour des hommes. Car vous savez bien que chacun, qu'il soit esclave ou libre, sera rétribué par le Seigneur, selon le bien qu'il aura fait. Et vous les maîtres, agissez de même avec vos esclaves, laissez de côté les menaces, car vous savez bien que, pour eux comme pour vous, le Maître est dans le ciel et il est impartial envers les personnes.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit. Tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent et redresse tous les accablés. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit. Alléluia, 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 Alléluia. Par l'annonce de l'Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bon. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait ville et village en enseignant. Quelqu'un lui demanda : « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit : « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le royaume de Dieu est comparé à une salle de banquet où il y a un festin. Il n'y manque pas de place, puisqu'on peut y venir de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi. Mais la porte d'accès est particulièrement étroite. Si bien que, comme on dit familièrement, on se bouscule au portillon. Ce n'est qu'au prix d'un réel effort que les convives accéderont au festin. Jésus n'a cessé d'avertir les chefs religieux d'Israël de l'urgence de la conversion.
Mais ils n'ont pas voulu entendre la portée de ces paroles. La porte étroite par laquelle nous devons nous efforcer de passer est celle qui donne accès à notre intériorité profonde. Oui, Jésus nous invite à nous arracher à la dispersion de l'extériorité pour nous recentrer sur ce maître intérieur qui nous attend dans la salle de banquet de notre cœur. Ainsi, l'entrée dans la vie spirituelle est une décision, un choix. Il faut décider d'entrer dans une perception renouvelée de nous-mêmes. Et croire que nous sommes cette demeure de Dieu, que notre cœur est le lieu de ce festin où Jésus nous accueille et se donne à nous. Si nous refusons de passer par la porte, alors nous nous trouvons dans une misère terrible, oubliant notre nature profonde, vivant à l'extérieur de ce que nous sommes en réalité, à l'extérieur de cette présence de Dieu qui veut nous ouvrir aux dons et au festin qu'il nous a préparés. À sa manière, sainte Thérèse d'Avila disait que la pire des misères, c'était de vivre sans Dieu, ou d'imaginer que nous faisons le bien sans Dieu. Elle dit, faire le bien sans Dieu, c'est faire plaisir aux démons. Paradoxalement, le péché le plus grave pour elle, ce n'est pas d'avoir des faiblesses, des limites. Bon, elle ne les encourage pas, bien sûr. Mais le pire pour elle, c'est de ne pas reconnaître le bien, le beau, le bon, qui est déjà en nous et chez les autres, comme une réalité qui a sa source en Dieu. Vivre sans Dieu, faire le bien sans Dieu, c'est refuser de passer par la porte étroite. Ce passage où il y a comme deux espaces se nomme humilité, se nomme conversion. Et il y a deux mouvements dans cet évangile. Le mouvement de Dieu qui ne cesse de nous inviter. Il a choisi la descendance d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il a envoyé les prophètes pour inviter le peuple hébreu à se repentir. Et il a même envoyé son fils, proclamer la fin de l'attente. Oui, c'est d'abord aux fils d'Israël que la parole de Dieu a été adressée.
Mais comme dit Saint Luc au chapitre 4, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. Et le même Saint Luc, dans les Actes des Apôtres au chapitre 13, les apôtres se sont tournés vers les païens pour que le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, Dieu ne cesse de nous inviter, mais le mouvement que nous avons à effectuer est un mouvement d'entrée. C'est autrement dit, cette conversion de notre cœur pour parvenir jusqu'aux extrémités de la terre de notre humanité intérieure, comme de la terre de l'humanité extérieure. Et bien sûr, dans ce passage par la porte, nous pouvons déjà en vivre quelque chose à chaque Eucharistie, où nous sommes invités au banquet des noces. On le redira liturgiquement juste avant de communier. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Mais nous avons aussi notre part. Entrons dans la porte, passons par la porte, pour entrer dans le festin que Jésus nous a préparé maintenant. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde.
Père très saint, en te présentant le sacrifice de louange, nous te supplions humblement que les prières du bienheureux Joseph soutiennent notre service, puisque sur terre tu lui as donné la mission de veiller comme un père sur ton Fils unique, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En honorant Saint Joseph, c'est à toi que nous devons rendre hommage, toi que nous exaltons et que nous bénissons. Car il fut l'homme juste, que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur, les esprits bienheureux adorent ta gloire, par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi du Père Carrel. Souviens-toi des âmes du purgatoire. Souviens-toi des défunts de la famille Alaba, de Joséphine Coggia, des défunts des familles Vidal, Vernon et Cano, ainsi que Lucienne Langevin.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur Adélaïde Anapini et sa famille, sur Marie-Laure et Georges Camille, sur les familles Poumi et Camille, sur les familles Vidal, Vernant et Cano. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne de lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Toi qui nous as renouvelés, Seigneur, par les sacrements qui donnent la vie, fais-nous vivre toujours dans la justice et la sainteté, soutenus par l'exemple et l'intercession du bienheureux Joseph, cet homme juste et obéissant qui se mit à ton service dans l'accomplissement de tes grands mystères, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Marie, je renouvelle aujourd'hui entre tes mains les vœux de mon baptême. Je renonce pour jamais à Satan et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie, et afin que je ne lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Joseph de Nazareth, toi le juste et le saint dans la foi d'Abraham, tu portas dans tes bras l'époux de l'alliance. Père silencieux à l'image du Père qui est aux cieux, tu nourris du pain de la terre celui qui est pain du ciel. Joseph qui protégea la Vierge Immaculée, protège en notre temps l'Église Immaculée. Intercède aujourd'hui pour ton peuple Israël. Demeure le gardien de nos communautés et de leur berger. Toi qui fus berger de l'agneau. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. par l'intercession de Saint Joseph, passez tous une très bonne journée. Amen.